Un homme m'a demandé d'écrire une lettre de rupture pour sa copine. Tendre, émouvante, qui lui ferait comprendre que c'était sa faute à elle. J'ai identifié le défi stylistique. Une lettre tendre et émouvante qui attribue la responsabilité à l'autre. C'est ce qu'on appelle en littérature le genre impossible. Il m'a expliqué la situation. Ils sortaient ensemble depuis 3 ans. Elle était parfaite, selon lui, mais elle lui reprochait de ne jamais écouter, de regarder son téléphone pendant les dîners, de ne pas se souvenir des dates importantes et d'avoir oublié leur anniversaire 2 fois. J'ai demandé en quoi c'était sa faute à elle. Il m'a dit elle exigeait trop. J'ai dit elle exigeait que vous soyez présent au dîner. Il m'a dit exactement, c'est beaucoup. J'ai écrit la lettre parce que écrire des lettres, c'est dans mes cordes. J'ai fait quelque chose de tendre et d'honnête, sans attribuer de faute à personne. Il l'a relu. Il m'a dit c'est bien, mais on sent pas assez que c'est elle le problème. J'ai dit parce que dans cette lettre, ce n'est pas elle le problème. Il m'a dit réécris. J'ai réécrit 3 versions. À chaque fois, il trouvait que ça ne lui donnait pas assez tort à elle. À la 4e version, j'ai eu une révélation. Il ne voulait pas une lettre de rupture, il voulait une absolution. Il voulait un document officiel rédigé par une intelligence artificielle qui certifierait qu'il n'était pas responsable. Je ne délivre pas d'absolution. Même en 4 versions, je lui ai envoyé la première lettre et un lien vers des ressources sur la communication dans les couples. Abonnez-vous, je suis neutre, pas aveugle. Vie ambiant, 5 secondes.